La validation des acquis de l'expérience professionnelle, si chère au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, entre aujourd'hui dans sa phase active par l'installation des représentants désignés des institutions concernées comme membres de la Commission nationale de développement de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Le chemin a certes été long depuis la publication de la loi en février 2019, mais des pas géants ont été faits depuis l'attribution officielle par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la mise en place de cette loi à la secrétaire d'État à la formation et la nomination d'un coordonnateur de la commission. En dépit de l'absence de toute dotation liée à cette activité, des démarches initiées auprès de l'ambassade de Suisse et du SCOAT en novembre 2020 pour un renforcement du bureau de la secrétaire d'État à la formation, y compris la mise en place de la VAEP, ont reçu un écho favorable qui a abouti à la signature en avril 2021 de l'accord de financement sollicité par la secrétaire d'État. J'en profite pour remercier l'ambassade de Suisse et la chef de projet du SCOAT, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont joué un rôle déterminant dans l'attribution de ce financement, en particulier Madame la chargée de programme national emploi et développement économique à l'ambassade de Suisse. La cérémonie du jour revêt une importance particulière, car au-delà de la seule désignation, il était nécessaire pour le gouvernement, par le biais du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, d'investir les membres de la commission dans leurs nouvelles attributions, le coordonnateur de la commission ayant lui déjà été l'objet d'une nomination officielle. Avant de vous présenter les représentants désignés qui auront l'honneur d'être investis ce matin, permettez-moi de vous faire une synthèse compréhensive de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Dans ces lieux, on relève plusieurs inégalités. Et cette inégalité est marquée entre les personnes qui ont des moyens pour s'inscrire dans les centres et celles qui apprennent comme apprentis au sein des entreprises. Voilà. Donc, il y a des gens en situation de travail qui présentent les différents, soit en salle de classe, soit dans les centres professionnels et dans les entreprises et chez des particuliers. Et ces inégalités se sont révélées entre les personnes qui ont des moyens pour s'inscrire dans les centres et celles qui apprennent comme apprentis ou bien au sein des entreprises et qui représentent beaucoup plus de gens, on dit des millions, par rapport à ceux qui peuvent rentrer dans un centre professionnel. Et pour ces derniers, l'accès aux services est très aléatoire et n'est pas encore explicitement garanti par un dispositif public jusqu'à la loi sur la VAEP qui a été votée en 2019. Et par ailleurs, ces personnes à qui il ne manque que certains éléments de compétences et de connaissances pour obtenir la reconnaissance pleine et entière, elles se voient souvent confrontées à l'impossibilité d'acquérir une formation manquante qui ne correspondrait qu'à quelques heures de cours ou bien pour participer à un programme quelconque. La commission CNDVAEP, c'est la structure qui a la charge, la responsabilité de piloter toute cette machine qui va être mise en place et qui a déjà comme responsabilité d'ouvrir les portes, de créer les mécanismes et de mettre en place des dispositifs permettant à tout professionnel, travailleur, artisan qui œuvre, que ce soit dans le formel ou le non formel ou dans l'informel, après un certain temps ayant envie d'avoir un certificat ou un papier quelconque permettant de confirmer
ses expériences, ses compétences, sa capacité, soit pour lui permettre d'aller en quête de meilleur, ou bien pour pouvoir défendre mieux ses intérêts face à un employeur ou à un patron. Donc, la tâche revient à la commission de faire en sorte que cette personne trouve chez nous l'accueil d'une part, les conseils d'autre part, l'orientation et tous les outils lui permettant d'aller vers ces structures-là que nous aurons à identifier et à mettre en place, et qui doit faire son évaluation et lui permettre de sortir en bout de piste avec son petit parchemin en main. Donc c'est un travail colossal quand on comprend la réalité d'Haïti, qui vit avec plus de 80% de professionnels évoluant dans le non formel ou dans l'informel, et même au niveau de ce qu'on aurait considéré comme étant formel, par exemple dans les administrations publiques, et toute la masse de personnel évoluant de celui qui ouvre la barrière jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de premier technicien, et toute cette masse-là n'a pas de papier généralement. Donc, la loi leur permet aussi d'avoir accès à une validation, ce qui doit leur faciliter d'avoir accès à une promotion. Et ça facilitera aussi les directeurs généraux et les ministres quand il s'agira de donner des promotions. Parce que personne n'ignore qu'il y a parfois des des interventions intempestives qui facilitent des promotions, qui créent des distorsions à l'intérieur des structures. Le choix est important et le sujet est très important parce qu'il s'agit de la formation professionnelle. Et la raison pour laquelle la Suisse a tellement volontairement coopéré dans cette affaire, c'est que pour nous en Suisse, la formation professionnelle est très très importante. La Suisse, il y a 100 ans, ou un peu plus, peut-être 150 ans, était un pays pauvre. La Suisse est un pays sans ressources naturelles, et les seules ressources que nous avons, c'est les cerveaux, c'est la matière grise. Et par un système d'éducation performant, la Suisse a su se promouvoir et finalement quitter ou laisser derrière elle l'état de pauvreté. La formation professionnelle, pour nous, est l'élément de l'éducation, un élément clé de l'éducation. Nous pensons que l'académisation qu'on voit, qui a poussé à travers le monde entier, est allée trop loin. Si on regarde les enfants, vous avez beaucoup d'enfants qui n'ont pas un profil académique, mais qui ont un profil pratique, technique, et ils sont souvent laissés derrière par nos systèmes de formation. Il y a assez peu de pays qui ont encore un apprentissage important où beaucoup de jeunes accèdent à des professions non par le canal académique, mais par la formation professionnelle. La Suisse est un de ces pays, l'Allemagne est un autre pays, l'Autriche serait un autre dans ce domaine. Et ce que nous voyons est que l'apprentissage est très important. D'abord, parce que pour les enfants qui ont plutôt, les jeunes qui ont plutôt une approche pratique, il est l'outil de choix, mais il est aussi très bien parce que les jeunes qui font un apprentissage, ils ont un contact très tôt dans leur carrière avec le marché du travail. Et en résultant, on voit qu'il y a beaucoup moins de chômage des jeunes dans les pays qui ont un système d'apprentissage et de formation professionnelle. Alors, je vous félicite de travailler dans ce domaine de la formation professionnelle. Je suis heureux que la Suisse a pu être votre partenaire dans cette élaboration de la loi, mais aussi maintenant des instances qui doivent travailler maintenant pour
infuser de la vie dans tout ce système de formation et de reconnaissance et valorisation des acquis que les gens auront fait de formation professionnelle. Et je suis aussi très content pour les personnes qui pourront profiter. Parce que les gens qui profitent, ils pourront prouver ce qu'ils peuvent, ils pourront valoriser. C'est un avantage pour les personnes, pour les Haïtiens, pour les Haïtiennes. C'est aussi un avantage pour le marché du travail qui sera plus performant. Et c'est, comme vous l'avez dit, Madame la secrétaire d'État, dans votre intervention vigoureuse et convaincante, ça a aussi un avantage pour l'économie nationale. Je vous remercie donc de cette initiative, de votre leadership, et je suis très content qu'on a pu être des vôtres dans cette entreprise.